Salut, c'est Greg Guillotin, bienvenue dans l'épisode numéro 4 du Pire Projet. Dans l'épisode précédent, vous avez vu que malheureusement ça ne l'a pas fait avec Brunella, qu'on a dû tout reprendre à zéro, mais qu'on a eu dans la foulée un coup de cœur pour la famille de Tiphaine et en particulier pour Eugène. Mais ta maman fait n'importe quoi, il y a un petit jus, il y a une canette, ça y est, j'y vais. Mais moi je suis pas un marchand de poissons. Vous allez découvrir dans cet épisode enfin la mise en place du piège après tous ces mois de travail et de rebondissement, et vous allez le voir, ça n'a à nouveau pas été de tout repos. Mais avant ça, on remercie notre partenaire NordVPN qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui nous accompagne à nouveau sur plusieurs épisodes de la série. Pour l'occasion, on a fait une mini-série fictionnée d'entretiens de stage avec différents de mes personnages. Aujourd'hui, c'est Eric qui tente sa chance de faire un stage chez NordVPN. L'épisode numéro 4 du Pire Projet démarre juste après. Bonjour. Bienvenue, je m'appelle Julien. Très bien. Installez-vous. Je me mets ici. Oui, juste en face de moi. En face de moi. Très bien. Non, de moi. D'accord. Respirez, tout va bien. C'est votre premier entretien de stage ? Non, j'en ai déjà fait 14. 14 ? Et j'ai décroché aucun job. Ok. Et vous voulez faire un stage commercial chez NordVPN ? Oui, et ainsi dévorer le monde. Ainsi dévorer le monde. Bon, vous connaissez un peu NordVPN ? Oui, NordVPN intègre notamment la fonction protection anti-menace, chargée de vous protéger contre face aux menaces du quotidien telles que les logiciels malveillants et les trackers en ligne. NordVPN analyse les fichiers avant que vous ne les téléchargiez et ainsi vous protège face aux virus. C'est en cela que NordVPN me plaît beaucoup. D'accord. C'est effectivement un des aspects qu'on communique beaucoup chez NordVPN, en effet. Un aspect qu'on me communique beaucoup. Après, si vous faites un aspect qu'on me communique beaucoup. Non, mais vous n'allez pas tout noter, Eric. Vous n'avez pas tout noté. Eric, ce n'est pas la peine de tout noter. Eric, allez-moi. Eric. Non, justement, ce n'est pas la peine de tout noter. Eric, refaites. Eric, 3 fois. Eric, posez votre stylo. Posez-le. C'est le stylo. Eric. Ah, ouais. Voilà. Très bien. Je note plus rien. Non, vous notez plus, c'est pas la peine. D'accord. Et sinon, vous regardez des films en streaming ? Des films avec des chats. Ah bah très bien. NordVPN permet de regarder depuis chez vous des films avec des chats que normalement vous pouvez pas regarder depuis la France. Donc faudra leur dire ça aux clients, qui peuvent se connecter à plein de serveurs qui leur permettent de regarder plein de programmes de partout dans le monde. Oui, un serveur qui ainsi va amener un très bon café et on va choisir exprès le meilleur serveur qui soit pour le monde entier. Non. Quand le serveur sera super bon. On parle de serveur informatique, Eric. Non, voilà. Vous inquiétez pas. Non mais vous faites quoi là ? C'était pour la mouche. Il y avait une mouche et vous serez ainsi moins dérangé par la mouche. Remerciez-moi. Eric. C'est bon. Bon. Voilà. Allez. On va arrêter là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Et surtout, notez que grâce à mon lien qui se trouve en description, vous avez accès à 4 mois d'abonnement offert NordVPN pour tout abonnement de plus de 2 ans. C'est sans aucun risque de s'abonner puisqu'il y a une garantie de remboursement sous 30 jours. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du Pire Projet. Il faut qu'on reposte dès maintenant un casting africain. Mon beau-père qui avait fait du rap à Marseille. Il peut y avoir un truc très inattendu avec ce beau-père. Vous m'envoyez une photo, le mec a une cigarette, pipo. C'est facile à lui faire croire des choses. Hello Tiphaine, on part avec toi sur le piège. On a eu une semaine du piège, d'habitude j'aurais su te répondre. Normalement je dois même pas me poser la question. Tiphaine et moi, on n'est pas prêts pour tourner lundi prochain, on n'y arrivera jamais. Du coup on va décaler le tournage. C'est pas genre un caprice, c'est que je pense qu'on va dans le mur. Ce qui va être compliqué, c'est de faire matcher toutes les dispos de tout le monde. Je vais appeler tous les comédiens et leur proposer 2-3 dates et voir avec eux ce qui est possible de faire. Mais a priori, ouais, ce serait le 29 du coup. Ok, je vois ça avec tout le monde. Donc ça ferait tournage le 29, répète le 28 et installe le 27. On va devoir décaler le tournage d'une semaine. On a fait une répétition hier et on se rend compte qu'on n'est pas prêt encore. On se dit qu'il faut qu'on décale tout. Alors que le tournage est repoussé pour nous laisser 2 semaines de préparation supplémentaire afin de parfaire le sketch à tous les niveaux, on se penche sur la réalisation du sketch en faisant ce qu'on appelle un plan au sol. Un document très précieux qui précise l'emplacement de chaque caméra. Cette nuit, j'ai refait la maison en plan au sol. Ce qui est bien, c'est qu'on avait décidé où on mettait les caméras. Tu vas mettre une cam là. Et un contre-champ sur Benoît, voilà. Une tourelle devant la maison. On peut mettre une cam là. Et donc là, tu vois, t'as les différentes caméras par couleur, donc par type de caméra. Alors pour vous expliquer, dans ce piège, on a utilisé 3 familles de caméras différentes. Les caméras tourelles, qui sont des caméras pilotables à distance depuis une régie. Les handycams, qui sont des caméras fixes assez compactes pour être cachées, mais qui ont quand même un bon capteur 4K. Et enfin, les GoPro pour les plans d'appoint. En général, les tourelles permettent de faire des plans serrés, les handycams des plans moyens et les GoPro des plans larges. Là, t'as une caméra, tu vois, qu'on va poser ici dans les buissons.
Après, donc tu vois, j'ai refait la porte d'entrée avec une caméra là en champ contre champ. T'as les escaliers, tu sais où tu descends, tac, et t'arrives dans le salon. Bébert qui est là, donc la télé, tu vois la GoPro qui est ici. Là où il y a la majorité de l'action, donc les caves à vin. Tu vois, cave à vin 1 vers Greg avec Handycam et Tourelle, donc Greg qui sera là. Tiffen qui est assise à côté, donc pareil, Handycam et Tourelle sur Tiffen. Après, de l'autre côté, du coup, on a cave à vin 3 et 4, donc cave à vin sur Eugène et cave à vin sur la mer, donc vers Brigitte. Et voilà. Donc a priori, ouais, tu vois, on a 8 tourelles, environ 11 handicaps, je pense, à valider, et 10 GoPro. Sur le précédent, il y avait 4 tourelles, 3. 4, c'était déjà beaucoup. 4. Ouais, là, il y en a 8 maintenant, le double. Plus il y a de déplacements et plus il y a de tourelles, c'est logique. Finalement, face à l'ambition du piège, on a utilisé pas moins de 11 tourelles, 13 handicaps et 16 GoPro. En parallèle, on profite de ce temps supplémentaire pour faire un petit point avec Agatha Roulant, notre productrice qui fait le lien avec C8. Mais en fait, en voyant le casting, en voyant les parents, je me dis, mais pour moi, c'est le plus gros sketch. Challenge. Ah ouais, Guillaume, c'est le pire pour moi. C'est celui où en fait, je peux pas tenir, tu sais pas, il est pas palpable. Autant la dernière fois, t'es plus carré, t'es un dîner, tu fais prout-prout, enfin tu vois ce que je veux dire, tu es dans le raisonnable entre guillemets, même si t'es fou et que tu as des propos là, tu touches toutes les choses qui peuvent être, pour des parents. Oui, Guillaume, c'est le. En fait, c'est le cancre, donc ouais, t'as raison, c'est un mec qui a raté toute sa vie, donc exactement. Tout est négatif. Et qui trafique dans tout ce qu'il faut pas. Donc en fait, il n'y a pas un truc de bien dans tout ce que vous allez lui montrer. Notre but, c'est qu'ils disent des choses bien, et en fait, tellement ce qu'on fait est pas bien. Que pour moi c'est évident qu'ils vont dire mais tu te rends compte ce que tu fais. Qu'elle dise à ses parents mais oui mais je sais, je lui ai dit qu'il fallait tout arrêter, que c'était dangereux. Heureusement qu'il y a ça, heureusement. Je viens de relire le scénario en essayant de me concentrer, en essayant de me projeter combien chaque séquence durerait en mettant plus 10 minutes, plus 5 minutes, plus 15 minutes à chaque fois, tu vois. J'arrive à une fin en comptant un peu large à peut-être 30 minutes près. À 21h. 12h30 dans la voiture, ça veut dire qu'il y a 7h30 de piège si on part de la maison et donc 8h30 en partant de la voiture. Je prévois une fin de piège à 21h. Putain, c'est ouf, c'est impossible. Là, tu vois, j'ai passé. Il reste même, tu vois, c'est impossible qu'il reste même à. Ouais. Je pense que je vais bombarder. Si je vois qu'il mord pas à la fin, je vais devoir accélérer la cadence. C'est possible que ça aille plus vite. Non, mais t'as raison, c'est chaud. Vas-y à toi. C'est chaud, hein. Ces questions de timing et de durée sont vraiment primordiales pour nous puisqu'on doit réussir à faire rentrer le piège dans un seul après-midi puisque c'est un repas, hein, les gens vont pas revenir donc l'idée c'est de début du repas, fin du repas et de faire rentrer tout le piège. La question c'est est-ce que c'est possible, est-ce qu'on va réussir à tout rentrer? Déjà on va mettre toutes les actions qui sont prévues, c'est un bordel monstre, on se demande si les parents vont rester. Enfin voilà, on se pose plein de questions auxquelles on pourra avoir de réponse finalement que le jour du piège. Mais au moment là où on était, on n'avait pas le temps de tergiverser, fallait qu'on aille de l'avant. Donc là moi je devais juste apprendre mon texte et qu'on se mette à fond sur les répètes. Pour que les gens comprennent que moi j'ouvre mon cœur, moi en tant que guégué, ce que moi que j'ai dans mon âme. Putain mec, c'est pas pareil du tout. Ouais, Lulu, tu veux rester un peu avec nous? Franjo, putain ouais. Franjo, tu restes un peu avec nous? Moi je reste pas avec Guillaume, rappelle-toi. Ah ouais, c'est vrai, tu dois te rendre sur toi. Moi je suis pas Christophe Colomb, hein, je peux pas tout payer non plus, faut bien que je rembourse le repas moi. Combien de fois par jour vous retournez au Congo? Autant vous dire que l'application elle va tout défoncer. Autant vous dire que cette application elle va tout défoncer. Ah, ça doit être les putes! Juste avant je vais aller lui ouvrir au livreur mais juste pour savoir un truc, lui je le paye ou pas? Que ça leur fait téléphone, eh ben on va coller entre. Ah mais putain, c'est-à-dire que leur fait téléphone, elle est entre de bonnes mains. Vas-y, j'arrive pas à me concentrer là. C'est un texte, mec. J'en peux plus. Ça fait peut-être 3 semaines je suis dessus là, essayer d'apprendre un peu toujours. J'apprends pas non-stop parce que tu sais un texte, le temps que ça rentre, faut laisser un peu revenir le lendemain dessus, voir si t'as assimilé. Je fonctionne par bout et tout, mais j'ai pas eu d'un texte pareil pour l'instant. J'en ai appris des gros textes, hein, franchement, avec même Louis Vignac et tout. Mais la différence, c'est que Louis Vignac, c'était vachement d'une traite. Il y avait pas autant d'interlocuteurs déjà, autant de comédiens qui jouaient dans la pièce entre guillemets. Et du coup, il y a 70 pages. Je crois que j'ai battu le record là. 70 pages de texte. Et le précédent, juste oui, il devait faire 45 peut-être. Et j'ai des notes pour m'aider. J'ai 5 pages de notes. Donc c'est que des mots-clés. Là, j'ai passé 5 heures seul, c'est-à-dire avec que mes répliques. Peut-être c'est un repas qui va faire 6 heures ou 7 heures.
il va commencer à 13h, il va finir le soir, on fera le dîner par la même occasion. Le dessert, c'est le dé. Et en plus, je pense qu'ils vont pas beaucoup manger, les pauvres, ils vont avoir l'appétit coupé. Le plus dur, c'est de structurer le texte. Je bouge chaque bloc, je dis ah non, ça va mieux être là, ça va s'articuler comme ça, pour que ce soit fluide et qu'à la fin, en fait, je me dis tout s'enchaîne de manière à ce que ce soit fluide, à ce que ce soit crédible. Si ça marche pas, en fait, tu te rends compte, Eugène, c'est un mec qui a rien demandé, qui est chez lui, il regarde la télé, dans son dos. Il y a une équipe de 10 personnes qui bossent dessus, peut-être pas 10, mais là on est quand même à plein temps, quand même pas mal, pour que lui, il puisse être le plus drôle possible ce jour où il va venir, qu'il en sait rien, il a rien demandé. Le plus dur, c'est d'être bien jusqu'au bout, et puis pour tous les autres comédiens aussi, parce que je suis pas tout seul dans ce truc, quoi. C'est vrai, quand on parle de 70 pages de texte, certains peuvent ne pas comprendre, mais en réalité, je dois connaître vraiment tout. C'est-à-dire que je dois pas connaître que ma partie à moi, je dois connaître la partie des autres, parce que c'est un exercice qui est tellement particulier à la caméra cachée. Là, en plus, sur ce piège-là, on a fait appel à des comédiens qui avaient jamais joué de la caméra cachée. Et c'est quelque chose qui peut vite déstabiliser les comédiens, même des comédiens expérimentés. Si c'est la première fois qu'ils font un piège, et surtout que c'est pas de la caméra cachée classique, c'est-à-dire que là, il faut vraiment être au taquet, écouter ce qui se dit, rebondir au bon moment, connaître ses répliques, c'est pas tout en fait. Il faut savoir comment les caser, comment se raccrocher aux branches si jamais ça va pas dans le bon sens. Donc moi, en fait, je dois connaître exactement tous les moments d'intervention de tout le monde pour être un peu le chef d'orchestre et pouvoir composer avec les choses qui sont pas forcément prévues dans le piège en raison des réactions des piégés. Et le tournage approchant, on entre dans le dur de la prépa. Il fallait trouver une pizzeria complice dans le secteur où se situait donc la maison du tournage. Et en fait, la pizzeria, il fallait qu'ils acceptent de nous prêter leur scooter un peu siglé avec l'enseigne de la pizzeria et la tenue du livreur pour faire croire aux parents qu'il y avait un vrai livreur qui allait débarquer. Oui, bonjour, je suis bien chez Kingston Pizza. Oui, bien sûr. Je travaille avec l'humoriste et youtubeur Greg Guillotin. On tourne à Hier, donc pas très loin de là où vous travaillez, à la rentrée. Oui, c'est ça. Comment vous savez? Je vous connais. Ah, vous me connaissez? Ah bon bah, très bien si vous me connaissez. En fait, on tourne une caméra cachée à la rentrée et on recherche une pizzeria partenaire parce qu'en fait, on tourne un nouveau Pierre Gendre. Dans ce sketch-là, Greg n'aurait pas du tout préparé à manger. La connerie qu'on voudrait faire, c'est qu'il commande les pizzas et il crée une diversion avec le livreur qui serait comédien, bien sûr. Et en fait, il lui vole son scooter, il le fait rentrer dans la maison. Donc j'ai besoin de m'assurer en amont que vous avez bien des scooters qu'on pourrait soi-disant faire croire aux parents qu'on volerait. Et après, bien sûr, on le rend tout de suite parce que les parents vont dire non mais rendez-lui, c'est n'importe quoi, vous lui volez pas son scooter et tout quoi. Ok, je vous rappelle dans la journée. Suite à cet appel, Kingston Pizza devient notre pizzeria partenaire et il faut maintenant accessoiriser le scooter, mais aussi finaliser le reste des accessoires. Ah, ça penche. Il faut l'équilibrer. Tu vois, et là, il est du tuyau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, là, c'est relié les deux. Ouais, c'est pour boire plus vite. Ouais, tu vois, ça rentre bien. C'est comme ça, je pense. Tu vois, c'est et l'autre sens. Ok, c'est bon. Là, c'est bon, ça a marché. On n'a jamais parlé de la tenue de Bébert. Peut-être qu'il peut se mettre en short, tu vois, ou en caleçon. Ce serait bien qu'il a un slibard blanc, non? Un peu. Ça me tue le mot slibard en plus. Ouais. C'est que dans le mot, genre, tu sais, les slips kangourous. Genre. C'est drôle quand il vient servir les frites et tout, avec sa bite à côté de la main. Donc là, j'ai reçu le petit slip de Bébert. Il est beau. Wow, il est magnifique. Ouais, je pense que là, il va bien là-dedans. Bébert, c'est pour toi. Ta tenue de tournage. Au fur et à mesure des années, on a conçu toutes sortes de caches pour dissimuler les caméras. Il y a différentes formes, différentes matières, différentes tailles pour parer à toutes les situations. Alors, 1, 2. C'est le déguisement. Ah, mais quand est-ce que je vais le mettre dans le sketch ça? C'est ça la question, c'est qu'il faut lui trouver une place maintenant à ce truc. Regarde, ça c'est la bite, ça c'est le pantalon, ouais. Ah, tout ça c'est la bite. Ouais, c'est la bite. C'est les ça regarde. Ah, c'est une belle bite. Faut vraiment que je reste comme ça. Je regarde, tu veux ça. Après, quand tu l'enlèves, tu fais. S'il y a quelqu'un qui parle, tu fais. Ça monte. Attendez, ça arrive. Je crois que ça arrive au mag bientôt là. Je suis obligé de contourner pour faire rentrer la bite. Attends, que ça explose pas. Ah ouais, tu vois. Ça va Léa? Ça va là. Elle est incroyable. Pour la fin du sketch, j'avais en tête un truc assez spectaculaire. Je voulais qu'un des collègues mafieux de Guillaume passe dans la maison au milieu du piège, salue la famille, puis quitte l'endroit pour se rendre chez les parents de Tiphaine. Une fois chez eux, je voulais qu'il appelle Guillaume en FaceTime devant les parents qui vont croire qu'ils sont en train de se faire cambrioler. Il y a un truc qui pourrait être lourd, c'est qu'il y a Lulu qui arrive, et il vient, il repère les gens, il fait CE, c'est ça? Et tu vois, et je fais, oh ouais, mais vas-y, calme.
tu t'en occupes. C'est bon, tu vois, et là, ils vont baliser. Ça va pas faire trop peur, ça, on dirait qu'ils vont être kidnappés. Non, mais il faudrait qu'ils disent, il arrive et il fait bonjour et tout, tu vois, il arrive comme ça, il parle à personne, et il fait vas-y, tu t'en occupes. Là, t'as un maximum. Tu vas, enfin, je sais pas, faudra groover les mots pour pas leur faire trop peur, t'as raison. Et Abdé, comme ça, à la limite, il fait le reveal et tout est sous contrôle avec lui. Mais donc, du coup, on part sur l'idée qu'il y a un mec qui passe pour juste venir prendre connaissance du terrain et qui s'y rend vraiment. On fait vraiment le truc en live. C'est ça qui est fort aussi. Il fallait que ce gars soit là, à mi-chemin du piège, et qu'il soit chez les parents, dans leur maison, avec la complicité évidemment des sœurs de Tiffen. Sauf que les parents habitaient à 1 heure. À plus d'1 heure, et on se disait Master 6 sera peut-être à 16-17 heures, avec des embouteillages et tout. Bah oui, parce qu'on voulait faire acheminer ce mec physiquement de la maison du piège à la maison des parents par une voiture régie par exemple. Et on s'est dit ouais, mais si c'est à 1 heure, imaginez si jamais il y a des embouteillages, il est bloqué, ça nous empêche de faire la fin du piège et on n'a pas la chute du piège. Et donc c'est tous ces questionnements. Ça paraît être des détails, mais c'est primordial en fait que tout soit balisé. Nous on peut rien laisser au hasard. Je me demandais un truc, tu vas peut-être me dire pourquoi on a pris une maison aussi loin. Ça va être très contraignant de le faire aller jusqu'à la maison. Avec toutes ces contraintes, on s'est dit pas le choix. Il faut absolument qu'on trouve 2 motards pour qu'ils bombardent et qu'ils partent de la maison du tournage jusqu'à chez les parents. Pourquoi 2 motards? Parce qu'il en fallait un pour le comédien et un pour le cadreur qui allait le filmer. On s'est demandé qui allait jouer ce rôle de ce mec qui arrive au milieu et à la fin du piège. On voulait un mec un peu badass, tu vois, pour accompagner Abdé. On voulait que ça fasse partie de l'entourage de Guillaume, que ça nous aide à connaître un peu mieux son univers. Le gars, il fait un peu peur, il fait c'est bon, il fait donc c'est Ouais. Et il fait mais tu me laisses 30 minutes, tu me laisses ouais. À ce moment-là, il vaudrait mieux qu'on caste un mec qui a une super gueule. Pour la première fois, on a pour envie d'intégrer des guests. On s'est dit il y a peut-être une occasion à saisir, quelqu'un qu'on pourrait inviter pour jouer ce rôle qui était un rôle important. Et donc on a pensé pour ce rôle badass à Seth Gecko parce qu'on s'est dit qui de mieux que Seth pour incarner ce personnage-là, surtout qu'on l'aime beaucoup. Donc nous on le suit depuis longtemps et on s'est dit ce serait un honneur d'avoir Seth. Donc on a décidé de contacter Vincent qui est son manager pour lui faire part du projet. Ouais Vincent, j'espère que tu vas bien. Là on tourne un énorme piège, le pire gendre avec MC Guillaume. On voyait bien Seth Gecko dans l'univers d'MC Guillaume. Le côté tatoué et tout, ça pourrait encore accentuer la peur des parents. Dis-moi si c'est jouable, on serait honoré de l'avoir à nos côtés et surtout les internautes qui feraient aussi. T'imagines Abdé et Seth Gecko qui débarquent ensemble dans la maison déjà? Ils sont les deux ensemble, c'est incroyable. Je sais pas duquel t'as plus peur. Non mais franchement ce serait bien. Ouais. Mais donc ça veut dire que Seth Gecko il vient pour ensuite prendre une voiture qui l'amène directement là-bas et fait comme s'il conduisait les trucs et tout. C'est un beau guest. Hello Seth. On avait fait il y a quelques temps un concept qui s'appelle le pire gendre et un de nos collaborateurs qui s'appelle Abdé, il est adoré des internautes. Du coup on se disait qu'il y aurait un troisième homme avec nous qui serait toi si tu l'acceptes. Ça peut être un truc vraiment génial. Bon bah on va voir. Hein. Séduit par l'idée, Seth Gecko est chaud pour se joindre à l'aventure. On se cale donc un petit visio pour lui en dire plus sur le projet. Bon déjà Seth, c'est trop cool que tu sois dans le piège, c'est un honneur. Ça tue. Merci beaucoup. Bah super, si ça te fait plaisir, c'est cool. La tenue, tu veux quoi? La tenue, franchement, tenue du quotidien, moi ça me va. Hein. Tu fais le tour de table, tu dis vous êtes du 95 parce que moi aussi je suis du 95. Nous, faut qu'on soit assez subtil quand on va échanger toi et moi, Seth, pour que ils entendent pas vraiment ce qu'on dise. Parce que sinon ils vont partir direct. Hein. On a une grosse inquiétude, c'est que toi environ Seth t'arrives au milieu du piège. Et en fait, tu interviens à la fin. On sait pas entre le moment où Seth quitte la maison et le moment où il y a le reveal combien de temps il y a. Il y a environ 1 heure de trajet. Et on se disait peut-être le mieux c'est de vous prendre 2 motos taxi, enfin deux motos en fait. L'idée c'est que au moment où tu reçois le top de Dave, il va falloir m'appeler. L'appel il est retransmis sur la télé et c'est Tiffen qui alerte ses parents qui fait message c'est chez nous. En fonction des réactions des parents, on fera durer le truc. Les parents vont péter un câble, on va pas les faire trop souffrir. Et c'est au moment où je te dirai vas-y Seth, dis-leur. Et là tu fais attendez, j'ai un truc à vous montrer juste. Il y a quelque chose au mur là, et là tu montes le tableau, ceci est une caméra cachée, et on termine là-dessus. Pour le livreur de Migros Pizza, faut que tu me trouves une tête de gentil. Un mec vraiment, tu sais, pas méchant quoi. Quelqu'un autour de nous peut-être. Pas méchant, on lui dit de venir boire un verre, il vient, tu vois. C'est pas Joyka. Il a une tête de jeune un peu. Si tu lui mets une tenue, lui. C'est lourd, j'avoue. Parce qu'il a l'air gentil, il a l'air sympa lui. Et il a un petit rôle, non? Parce que le livreur, quand même, c'est un beau guest. Ça pourrait être cool. Je le vois bien, tu sais, un jeune 25 ans dynamique qui fait ça pour gagner de l'argent, c'est possible de ouf. On s'empresse donc de proposer le rôle du livreur de pizza à Joyka qu'il accepte avec enthousiasme. David l'appelle pour échanger sur la particularité du projet et sur son rôle en particulier. Ça fait des semaines et des semaines qu'on prépare le truc. On sait pas, ça se trouve, le père il va se barrer au bout de 5 minutes. Je vais dire, vas-y, rentre chez toi, tu vois, on sait pas. J'avoue qu'on s'en rend pas compte, mais c'est. Ah, il y a une pression, c'est. Tellement plein de choses qui peuvent être imprévisibles. C'est des semaines et des semaines, c'est le seul truc où tu sais pas à la fin, t'as beau tout mettre et à la fin tu sais pas si tu vas avoir un truc, ça se trouve on va avoir un truc inexploitable et on repart à zéro quoi. Ah ouais c'est vrai. Ouais j'en ai bien conscience, je viens 2 jours mais ça peut très bien jamais sortir parce que ça va avoir pareil. Ouais c'est possible. Ah derrière il y a autre chose aussi que tu verras à la répète, c'est que nous en fait on donne des go aux comédiens, ce sera peut-être moi pour toi qui va donner le go, du coup ouais bien faire attention à son téléphone. On va essayer de t'encadrer avec une assistante de prod, c'est comme une pièce de théâtre où comme toi tu vas pas entendre ce qui se passe, ouais c'est une espèce de choré et il faut que tout soit fluide quoi. Vas-y bah on reverra à la
répète tout ce qu'il y a de bien, pas bien, et faudra pas hésiter à me dire. Ouais, non, y a pas de souci, t'inquiète, ça va bien se passer. Juste si tu peux bien connaître ton texte, qu'il n'y ait pas trop de flottement et tout, que tu saches ce que tu dois dire à quel moment. Carrément, ça va faire vraiment rire. Ça, par contre, j'ai aucun doute que je ne prendrai pas de fou rire. Ouais, non, mais je pense pas. En fait, tu vas voir, il y a tellement de pression lorsqu'on tourne qu'on n'a pas trop envie de rigoler en fait. On a tous un objectif commun, c'est d'arriver au bout du truc, et du coup, je pense que moi je me fais pas de soucis là-dessus. Ah, tranquille. putain, j'ai hâte. Ouais. C'est trop bien, ça va être lourd. Ouais, grave, de ouf. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir eu. Allez, à plus, Jordan. Dans ce piège, en fait, c'était super important pour moi que mon téléphone soit relié à la télé qui se trouvait dans le salon du piège. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je voulais que je fasse des gaffes. Quand en gros, j'oublie de déconnecter mon téléphone de la télé et que les parents piégés s'aperçoivent de choses que je n'aurais pas vu le montrer sur la télé. Le jour du piège, moi j'ai un téléphone qui est censé être relié à la télé. Il y a plein de séquences où on est censé voir le contenu de mon téléphone sur la télévision. Sauf que, imagine, on m'a écrit des SMS entre temps, ou même je vais avoir besoin de communiquer avec Dave ou avec des gens de la prod pour se tenir au courant du déroulé et tout. Mais je peux pas recevoir ça alors que c'est connecté à la télévision et qu'il voit tout passer. Et du coup, il me faut 2 téléphones. Viens, on fait un appel vidéo, on voit si ça marche. Ok, ouais, je te vois. On imaginait d'ailleurs pas mal de blagues liées au fait que les parents voyaient le contenu du téléphone de Guillaume sur l'écran de la télé. Ouais, c'est drôle quand même. Tu vois, s'il tape ça quand je Ouais, putain, j'avoue. Putain, tu vois, il a Laisser le doigt dans le cul, ça fait partie des... Non mais vous m'avez tout fait. Franchement... Il y a des gros moyens de prod là. Ça c'est l'œuvre d'art. Hein. Oui, celle-là me fait peur depuis bien longtemps. J'aime bien quand elle est cachée. Ça c'est quand même le truc qui... Enfin, tu peux pas passer à côté. Non. Tu te dis mais jusqu'où tu vas aller ? Un jour, je pense qu'un parent appellera les flics sans que vous le sachiez. C'est vrai, t'as raison. T'appellerais les flics toi ? Mais moi, mais non, attends, Ah, avec non. ce que tu me fais là, moi, d'abord, je pense que je pars. Je me dis comment ils vont tenir que Eugène il voudra se barrer. Il aura très envie de se barrer, je pense. Il y aura des trucs un peu légers quand même. Hein. Il faut. T'as pas le choix que d'avoir Oui. quand même des hauts et des bas. Les parents, ils prennent quand même Ouais, cher. Hein. ouais. Dès le début, quand même. Hein. Le père, il peut partir. Il peut partir vite. Et toi, faut quand même que tu ailles Ouais. sur la continuité. Moi, c'est juste ça. T'es fait. Ouais. Tiffen. Attends, il va être comme ça, Thierry. Il va dire attends, écoute-moi. Non. C'est sûr qu'il va être comme ça. Tu l'as connu où, Tiffen? Je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Oh là là. Écoute. T'as des moments où tu sors un peu quand Oui, même et tout ça beaucoup. parce que Je fais les allers-retours. sinon Je fais exprès de m'en aller, de revenir, ouais, je pense. Demain, on a un répète avec Tiffany. Et vous refaites. dans la maison. Ouais. Non mais c'est bien dans la maison aussi, c'est hyper Oui, important. et sans texte ce coup-ci. Après des semaines de préparation, nous voilà rendus à la première répétition en condition à quelques jours du tournage. Comme ça en gros, c'est pour crédibiliser la situation parce que sinon il n'y a pas de fumée qui sort. Donc en fait on met du papier à brûler là-haut pour faire croire que la chicha est en action. Vas-y, c'est lourd, hein. C'est bien carré ça de chiche. Du coup, on a récupéré le scout. Ouais, c'est ça. Prêt ? On voit que tu cautionnes pas tout ça. Le fait de tirer un coup de feu, de pas payer, de voler un scooter, t'aimes pas tout ce que je fais, je te fais honte. Tu cautionnes pas. Vous avez des parents, Tiffany, ils arrivent, ils tombent là-dessus. Ouais. Ça part chose qu'ils voient. Je trouve ça génial en fait. Là pour l'instant on a noté costume bip prime, masque banque dans la cuisine, flingue dans le baby-foot, chicha dans la cuisine, poupée gonflable contre la gare à vin. Tu vas cacher un plan dans les toilettes. Ouais, en fait ça c'est mon plan dont je te parlais l'autre jour avec tous mes mots-clés. Il y a 5 pages de mots-clés. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me retaper tout le texte à lire, je sais où on en est et je me dis tiens ça c'est les 5 prochaines actions. C'est mon anti-sèche, je le mets dans les endroits où je sais que je vais aller m'isoler. Genre quand tout ça là, ils vont jamais me regarder. Voilà, et je mettrai un en bas. Voilà. Il y a quelqu'un qui viendra t'équiper avec un micro, 20 minutes avant que tu sonnes chez tes parents. Vous allez prendre ensuite le taxi. Ton taxi est équipé de caméras. Je trouve la deuxième chaussette Donald. Allô, ma deuxième chaussette Donald, sérieux? Là quand ils partent, c'est le moment où toi tu peux vraiment débriefer avec eux. Ce moment-là qu'il faut que tu utilises pour essayer de recueillir l'attention de tes parents, tu vois. Leur tendre des perches pour qu'ils puissent s'exprimer. En fait, faut pas que tu dises que c'est un spectacle de Greg. Il faut que toi sois naturel et que tu interagisses. Ça, je te fous la honte, tu vois, ce rendez-vous, je le bousille quoi. C'est ridicule. C'est en souvenir de mon ex. Tu peux arrêter de parler de ton ex sérieusement parce que ça devient saoulant. Mais bon, bah, je vous présente Abdel. En fait, voilà, c'est mon associé que je vous ai parlé tout à l'heure. Tiffen, quand t'as 7 geckos, il dit vous êtes du 95, même toi t'as peur quoi. Tu dis comment ça se fait qu'il sait ça quoi. Ça va, c'est comment? T'as beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ouais, que ça roule quoi. Ça graille dur ici. C'est un gant qu'on a fait pour les magasins. Et il démagnétise les antivols. On arrive dans un magasin, on appuie sur l'antivol et ça fait exploser l'antivol de l'intérieur. Et après, quand tu passes à la borne de sortie, et ben ça sonne même pas. Et regardez, vous allez voir. Et donc, vous avez trop peur. Et donc après, il faut que je m'effondre au sol. Je vais démagnétiser. Ah! Guillaume. Donc
Donc là, vous voyez, on la voit sur toutes les publicités. Ouais, mais t'es pas obligé de leur montrer ça. Ouais, parce que tu sais que c'est ça qui va les faire briller, c'est que tu me dises ne leur montre pas. C'est comme si t'avais un truc à cacher. Voilà. Oui, Guillaume, c'est Marlène, la maman de Mathis. Je viens juste de sortir de mon rendez-vous. C'est juste pour savoir si tout se passe bien. Mathis, t'as bien mangé? Voilà, il dort comme un petit lion d'amour, tranquille. Vas-y, salut. Attends, mais t'as laissé un enfant tout seul? Ouais, mais tranquille, je t'ai dit, je lui ai mis un bol de céréales. Du coup, là, il se passe quoi avec Seth qui m'appelle? C'est bon, tu me reçois? Ouais, c'est bon. Vous avez combien de temps pour viser l'appart? Là, c'est pas maintenant que tu dois intervenir. Faut vraiment que tu identifies les moments où t'interviens. Parce que là, si t'interviens trop tôt, ça fait tout foirer en fait. Donc, c'est vraiment, faut que tu identifies tous les moments où t'interviens précisément. On en a profité pour envoyer notre meilleure équipe pour vos cambriolés. Ouais, c'est comme ça. Nous, c'est le Far West, je te l'ai dit. Tac, 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 débrief des parents, engueulade, tac, fin. Et là, après, il y a le reveal de cette gecko. Cette gecko, faut lui dire de laisser monter la température, ça monte. Et c'est qu'après, quand je lui donne le go, il fait regarder, j'ai un truc à vous montrer. Allez, vas-y, on y va. Bon, sinon, vous en avez pensé quoi de la répétition? C'est super cool de pouvoir vraiment visualiser dans la maison, placer chaque objet. Encore, j'ai pas fini toutes mes actions. De toute façon, c'est trop long, c'est tellement trop long. C'est long. Même je me dis, pourquoi ils vont rester? Même s'ils sont gentils, à la fin, ils disent, c'est bon, moi, ça m'a saoulé. On est trop juste. Là, on est plus sur 7 heures, je pense. Putain, c'est... Mais depuis quand t'as vu un dîner qui dure 7 heures déjà? Je sais, mais qu'est-ce que tu veux? De toute façon, l'histoire, je vais pas la réécrire maintenant. C'est le profil des piégés qui compte aussi. Bien sûr. Mais va savoir le père. Ça se trouve, le père, il sera pas aussi flamboyant qu'on l'imagine, et il y a des chances, hein. Ouais. Pour moi, c'est une chance sur deux. Enfin, on a aucune certitude. On a beau tout prévoir, tout calculer et tout. Ce qui compte à la fin, c'est le profil du piégé. Et le profil du piégé, regarde, le plus emblématique a priori en termes de personnalité, c'est Olivier le gérant de gîte. Et nous, quand on y allait, on savait pas qu'il était comme ça. Tu nettoies! Vas-y, coupe ça, toi, s'il te plaît. Coupe ça, s'il te plaît. J'ai fait un rêve, j'espère qu'il est pas prémonitoire. Mais le père voyait un câble sous le canapé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Et toi, tu me dis, le père il a vu le câble et tout, on a niqué. Et tout, le piège est très très sportif pour moi, hein, puisque t'as vu, je saute, je cours, je danse, je rappe, je mets des coups de pression. Après cette répétition, donc on est de retour au bureau pour les derniers ajustements et je continue en fait de conseiller Tiffen, de lui donner des trucs, des astuces pour continuer de crédibiliser le piège aux yeux de ses parents parce qu'on se rend compte que la tâche elle est vraiment ardue, que le piège il est rocambolesque et surtout très gros et donc il faut absolument qu'on soit vraiment raccord sur toutes les possibilités, les éventualités pour que le piège aille au bout. Ouais Tiffen, je vais te laisser des indications auxquelles je pense. Il y a une ligne directrice que tu dois tenir parce que tu sais très bien que je suis gênant et que je fais de la merde et tout. À chaque fois il faut que tu justifies auprès de tes parents en disant je sais qu'il est spécial mais il est sympa, il est gentil, il a pas un mauvais fond. Moi c'est vraiment ton discours que tu dois tenir, c'est je sais qu'il peut changer, je sais que je peux l'améliorer pour qu'eux ils t'engueulent encore plus parce que plus tu vas dire ça plus ça va les tendre. Vu les conneries que je fais ils vont forcément dire mais tu réalises pas, t'as perdu la tête et tout et c'est ça qu'on veut entendre. Tu dis à tes parents c'est pas grave alors que c'est grave, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des réactions géniales. Plus tu vas leur dire des trucs nuls comme ça alors que c'est évident que c'est un mec qui est pas fait pour toi, plus ça va les rendre fous. À quelques jours du piège, on règle les derniers détails et on rédige ce qu'on appelle le déroulé de tournage. C'est un document qui résume la place de chacun dans cette chorégraphie complexe. Du coup, t'auras donc dans la voiture suiveuse Sarah qui est conductrice. Ensuite, donc t'as le cadre de Max qui sera là pour réquer les cams dans le taxi, plus filmer depuis le siège passager la voiture taxi de l'extérieur. Et tu auras l'assistant son qui sera là pour s'assurer que le son est bien prêt dans le taxi devant. Max revérifie l'installation caméra, il rebriefe l'assistant caméra et ensuite le taxi plus la voiture suiveuse partent en direction de Villiers-le-Bel. Il y a de fortes chances que dans la matinée, les parents soient pas loin de chez eux, donc ne surtout pas attendre aux abords de l'adresse, mais plutôt une ou deux rues plus loin. Tu peux mettre Tiffen arrive à 11h pour être équipé du micro dans la voiture, puis Tiffen vers midi va voir ses parents, ils partent vers 12h30. On parlait vraiment déroulé de prod, Aïna, Maxime, l'assistant cam et l'assistant son se rejoignent en bas de chez Aïna dans le 20e à 8h30. Comme ça, Maxime vérifie les cams, il les allume, il les met sur le secteur, il vérifie que tout est bon. Ensuite, Maxime lui, il fonce à la maison à hier pour y être à 10h, tu vois, en comptant large. Vous avez vu pour la bascule de son? Ouais, j'ai demandé donc à Vincent, il me dit aucun souci. Bon bah top. Donc ça y est, après tout ça, toute cette préparation, on n'est plus qu'à 2 jours du piège. L'avant-veille, elle est destinée vraiment à la mise en place du décor, à l'installation des caméras, etc. Et ensuite, la veille du piège, on prévoit une grosse répétition avec tous les comédiens, un espèce de filage où on s'assure que tout est fluide et tout est ok. Et après, on est parti. See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. En fait, on va mettre les caméras tourelles et handicam dans les caves à vin à l'intérieur au milieu des culs de bouteilles, ce qu'on avait déjà fait sur le Pierre Jean numéro 1.
like spinning a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. On a l'air là du coup qui camoufle un peu la vitre avec du lierre. Le but étant que je vienne ici, si j'ai un trou de texte, de mémoire, j'aurai mes notes ici. Donc ça, tu l'accroches à la place d'un des tableaux chez les parents. Peut-être que les parents vont pas vraiment comprendre ce qui est marqué sur le cadre, mais c'est bien pour le spectateur que toi tu filmes bien le cadre, qu'on comprenne que c'est. À la fin, je le filme. Comment imbiber le plus efficacement possible un pull d'une odeur de parfum cigarette? Et bien tout simplement en fumant des clopes un max, en soufflant la fumée sur les vêtements et ensuite en laissant reposer les mégots de cigarette quelques jours dans les poches. Faut que je pue la mort, très clairement. De tous les tournages, le baggy n'a jamais été lavé. Là, maintenant on va laisser imbiber, reposer toute la nuit. Ah putain ouais, tu sais on dirait un PMU à 8h du mat quand les mecs ils ont clopé à fond la veille. Et surtout au début je leur fais la bise limite et tout, ils vont sentir, ils vont tomber dans les pommes. Là c'est le bon axe là, ouais. T'as la fin de la portière, ouais, c'est ouais. Là c'est chambré comme ça. Voilà. Max met deux axes derrière, un dans chaque appui-tête, un sur Aina en GoPro devant en diagonale et un sur le pare-brise. On en profite pour remercier Maxime Repars et sa boîte Jetlag. Maxime est le directeur technique de nombreuses de nos caméras cachées. Sa société s'occupe du câblage, de la mise en place du matériel vidéo et du pilotage en live des caméras. Là ensuite ça nous sert à ce qu'on suive en temps réel le trajet. Il y a juste 20 secondes de décalage, c'est-à-dire qu'on est 20 secondes en retard du réel. C'est-à-dire que depuis ici on pourra suivre. Alors que le trajet il est à 50 km. Exactement. Et c'est quoi qui permet de faire ça? C'est deux cartes 4G qui streament sur un lien Vimeo avec un mot de passe. Vimeo qui renvoie. Voilà. Oh, c'est trop bien. Voilà. Oui, il y a une petite pression puisque pour moi c'est une première expérience, mais après je joue mon propre rôle, il va falloir à un certain moment improviser quand même selon la réaction des parents. Ouais, je vais essayer de m'adapter. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. D'attaquer le texte brut, ce que tu fais c'est que tu mets les étapes du texte. Moi j'ai juste besoin d'un mot, par exemple le premier truc c'est chaussettes, parce que je sais que le premier délire qu'on a c'est que des chaussettes, et je sais qu'avec mon chaussette j'ai deux répliques, tu vois. C'est comme ça que j'apprends et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage. Faut juste trouver ma deuxième chaussette. Eh vas-y Guigui, on s'en bat les couilles, il y a du monde en bas, tu descends là. Moi je vais avoir la chance d'interpréter Bébert, qui est le meilleur ami de Guillaume. On va essayer de jouer un mec plutôt fun, plutôt détente. En fait moi je le vois comme un espèce de fêtard, tu sais, on dirait le mec qui organise des rêves parties incroyables et tout, et il est posé lui chez sa tante au KLM comme un squatter et il joue à la console H24. Il a pris Guillaume un peu comme exemple, puis ils sont potes depuis l'enfance, etc. Donc ils se connaissent par cœur. Et c'est ça qui va être aussi dur à jouer, c'est de faire entre guillemets une relation comme si on se connaissait depuis qu'on est gamin, alors qu'avec Greg, en vrai on se connaît depuis 2 semaines. Donc, et encore 2 semaines on s'est vu 2 fois. Donc tu vois, il va falloir vraiment créer ce lien de ouf. Donc c'est ça qui va être intéressant à faire. Je suis stressé parce que c'est une première, tout peut partir, mais je pense que si le pistolet passe, tout passe. Guillaume nous a invités pour un repas. Mais t'es qui toi? Ouais, allô Guillaume. Ici Benoît Tag, code rouge là. Il y a des gens qui viennent te voir et il y a une meuf là, c'est pour ta petite amie. Non, vas-y frérot, t'inquiète, ça c'est la famille de ma meuf, tu peux laisser passer, code vert. Moi je suis Benoît Le Tag, je suis rappeur de base, mais là Greg il m'a proposé pour sa caméra cachée de jouer à Le Vigile. C'est la toute première fois de ma vie que je fais ça, que je passe dans une caméra cachée et franchement je trouve que ça va être une expérience incroyable. J'ai le rôle du livreur de pizza, c'est-à-dire que vu la bonne cuisine à base de frites pâtes, moi je vais arriver avec des pizzas, on va m'inviter à boire un verre, je vais me poser dans la famille comme ça, et puis je me fais voler mon scooter. C'est un peu ma vie. Et pour anéantir le stress, précis, je me suis fait un flash de pastis là juste avant. Nickel. Je fais des vidéos surtout en impro, donc très rare que j'écrive des textes et tout. Là pour le coup j'avais 10 lignes à apprendre par cœur, je les connais pas par cœur. C'est pour dire mon niveau. Mais première expérience en caméra cachée, ouais. 30 secondes plus tard, le livreur sonne, Guillaume ouvre. Hop, j'avais laissé le scooter juste devant, vous l'avez pas vu par hasard ou... Là je laisse un moment de gêne enfin. Le mariage, vous avez fait où? À Ivry, dans la crêperie de Lulu, notre boss. Franchement, c'est top. Ah, c'est bon, je l'ai bien en tête. Je suis là. Ça faisait très longtemps, je disais à Greg depuis longtemps déjà, depuis même l'époque de nous. J'avais fait un remix pour Greg. En tant que YouTube, mec, c'était Je vous écrase. Non, Je vous écrase les beats. Ah, c'était Je vous écrase les beats, c'était moi, ouais. Mais oui, c'était toi, YouTube. Non, c'est moi, c'est un palmarès. Ouais, c'était moi, ouais. Incroyable. Je vous écrase les beats, c'était moi. Je vous éclate les beats. Je vous éclate. Je vous éclate les beats. Je vous pète la gueule. Je vous éclate les beats. Dépêchez-vous. Je vous éclate les beats. Je vous éclate les beats. Je vous éclate les beats.
Encore ma discographie, un gros banger encore. En fait, ce qui est marrant avec Jorica, c'est la manière dont on s'est rencontrés. D'ailleurs, on s'était jamais vraiment rencontrés, je crois, avant ce tournage. Mais en 2016, on l'avait contacté parce qu'on cherchait quelqu'un pour remixer des répliques d'une caméra cachée qu'on avait faite qui s'appelait Menotter un inconnu. Tout le monde nous a conseillé U-Tunes à l'époque. Et donc, on l'a contacté en lui disant est-ce que c'était chaud pour faire un remix d'une de nos caméras cachées, un remix musical. Et lui, il y croyait pas. Donc, ça c'est flatteur, mais en même temps, il y croyait pas que c'était nous. Il pensait que c'était des imposteurs. En fait, je l'avais appelé, même après, je lui ai dit, mais si on fait un FaceTime, je te jure, c'est Greg Guillotin et tout. Et ça montre le chemin aussi qu'il a parcouru. Depuis. Je crois qu'à l'époque, il était à Grenoble, tout seul, un peu isolé. C'était avant la Redbox, c'était avant tout ça. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Il y avait pas mal de fois, il m'avait dit déjà, Greg, en tout cas, si t'as besoin pour une caméra cachée, n'hésite pas. Et en fait, on n'avait jamais eu de rôle à lui donner qui nous faisait penser à lui. Et là, c'est vrai que ça fait tilt dans ton esprit, mais c'est vrai que le livreur de pizza, lui, allait plutôt bien, on trouvait. On le visualisait trop bien dans le rôle. Et d'ailleurs, il nous a pas déçus. Et vous verrez après qu'il a été très bon. Ça faisait très longtemps, du coup, depuis là, je vous éclate les bites, on avait discuté un peu. Je lui avais dit déjà ce jour-là, je lui ai dit si un jour t'as besoin de quelqu'un, je suis trop chaud de participer à une caméra cachée pour X projet ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est ce côté, j'aime bien la personne, j'aime bien les persos qui jouent. Donc je me suis dit, bah vas-y, si je peux y participer un jour, c'est trop long. Tu parlais d'improvisation, comment t'appréhendes du coup cette part d'impro Je vais essayer de me baser à mort sur Guillaume surtout. Tu vois, je sais que s'il y a une de mes phrases qui saute pour X raison, je pense que Greg trouvera le moyen de me faire relancer sur cette même phrase. Donc en vrai, je fais grave confiance à son acting, à Greg. À mon avis, il est plus à prouver. Il est bien rodé. C'est quoi du coup? Alors c'est le magnétogan du piège. Ça c'est des détonateurs, c'est ça qui va péter. Donc en fait c'est tout petit et ça fait vraiment genre. Donc là il faut connecter les deux câbles. Si j'appuie là ça pète. Si ça pète pas, je vais changer de tête très très vite. Yes! Les répétitions générales, ça a deux intérêts. Évidemment, ça a l'intérêt de permettre à tous les comédiens de jouer ensemble et de se répondre en ping-pong. Mais il y a aussi un autre intérêt qui est primordial, c'est que l'équipe technique, et notamment le directeur technique Maxime, puisse visualiser où chaque comédien sera placé à chaque instant afin qu'il puisse préconfigurer les axes. Donc quand un comédien intervient, sa place doit être définie à l'avance. Il faut que je lui dise attention, toi tu devrais être placé là au moment où tu diras telle phrase afin d'être dans le champ des caméras. Ouais, vas-y, ils sont bien tes parents et tout, ils sont frères. Sur ta position, quand tu lui parles, en fait, sur la caméra 2, on la voit pas très bien sa réaction. Ah, la caméra 2, je sais pas à quelle c'est. Vas-y, ouais, ils sont frais et tout, ça le fait et tout. Ok, Guillaume, mais je sais pas si tu as le régler. Ouais, vas-y, je vais le régler. Top le son. Ça va faire un carton ça. Ouais. Un tube. Ouais. Là j'ai un rôle, la copine un peu folle, dragueuse, un peu chaude du cul. On croise les doigts pour que ça se passe hyper bien et que ça aille jusqu'au bout. J'ai le rôle de dur qui contrôle la situation et qui essaie d'être dans le business mais avec des bras cassés. Après je joue beaucoup sur l'impro, le feeling avec les parents, s'ils veulent se barrer, si ça devient pas trop fou. Il faut temporiser tout ça, tu vois. Toi, en fait, le texte, tu le vois comme un squelette, et autour de ça, vous construisez un truc en impro. Faut respecter ce qu'on a écrit, le scénario et tout. Mais je mets ma patte pour tenir les parents. Je joue le mec sérieux, mais dans ma tête, je suis un gamin. Est-ce que t'as un truc pour gérer la pression, toi? Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je le remets dans le cinéma et c'est comme ça que je gère. J'ai pas peur. Il y en a qui galèrent, qui sont éboueurs et tout tu vas pleurer parce que tu fais un rôle là et tu paniques. Pas du tout, c'est pas ça. Les stars, c'est les médecins, c'est tous ces gens-là, c'est pas nous. Ça y est, on y est. Après tant de mois de réflexion, de préparation et de travail, c'est enfin le jour J, le jour où on va piéger Eugène et Brigitte, les parents de Tiffen. Let's go. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Ça c'est le début d'un film qu'on trouve pas. Un film d'auteur. C'est quoi ton truc pour gérer la pression? Franchement, faut plus penser à rien, il faut se dire, en fait, le truc pour gérer la pression, c'est de se dire, allez, là, vas-y, je rentre dans mon personnage et je vais m'amuser, parce que si tu penses trop à tout ce qui peut rater, genre, tu vois, cette nuit, j'ai pensé beaucoup à ça. J'ai pas beaucoup dormi. Faut juste que je pense à m'amuser. Mais en vrai, le stress, il est positif quand même. Je vais mettre direct un slip là, donc ça c'est réglé. Non, je suis dans le rôle direct. C'est quoi ton petit truc pour gérer le stress, toi, avant? Pisser. Moi, je sais que j'ai fait les Solidays. J'avais chanté un son devant 50 000 personnes. Avant que le rideau il s'ouvre, stress au maximum. Je me dis juste que dès que je suis dessus, après c'est bon. Là, dès que je serai rentré et que je serai ici,
Il y aura plus de stress. Au milieu du piège, du coup, vous arrivez avec Joyka. Son rôle, c'est livreur de pizza. D'accord. Mais dehors, on est ensemble à ce moment-là. Ouais. T'es pas encore rentré dans la maison. Vous attendez là, en fait, on ne voit pas. Et vous arrivez par derrière et vous lui tapez sur l'épaule. Et c'est là que vous avez vos répliques. Là, il y a un petit peu d'impro sur comment je sens, je prends la. Exactement. Là, vous l'embrouillez. Il va avoir peur, tu vois. Là, il va pas faire le malin. Il va faire ok, je m'en vais. Là, il va dire casse-toi et tout. Et puis il repart avec son scooter en galérant pour le ramener là-bas. C'est juste après ça. Toi, tu restes et nous, on a une discussion un peu comme si je te prends, mais on parle fort. Et ils comprennent qu'il y a un truc normalement on va te faire ressentir, d'accord. Et là, tu fais vas-y et tu t'en vas par là. Et après, les motos vont s'occuper de vous accompagner dans le 95. Comme je viens de l'indiquer à Seth, il doit faire sa scène, puis filer en urgence au domicile des parents piégés. Pour ce faire, nous avions booké 2 runners moto qui devaient se tenir à notre disposition pendant tout le piège pour amener Seth au moment voulu. Mais à peine 1 heure du piège, un gros imprévu nous tombe dessus. J'ai une très grosse galère. Sébastien, le moteur Renault, désolé, souci sur la bécane, j'ai un pneu crevé à 50 km de chez moi, je pourrais pas venir vous aider malheureusement. J'ai pas compris le. Parce que moi. En gros, il y a 2 runners moto normalement qui prennent Seth Gecko et Marvin d'ici pour aller à la maison des parents à 1 heure d'ici. Sauf que là, une des 2 motos, du coup, elle est crevée. Ils en sont où alors Dave? Ils vont partir dans 2 minutes là. Ils partent de la maison dans 2 minutes? Ouais, c'est ça. Et le motard, comment on va faire? Je prends le motard en urgence. Mais là, putain, pour trouver un mec dans 1 heure, c'est une horreur. T'as besoin de quoi comme mec, David? Il faut un mec comment? Un motard, n'importe. Oui, bonjour, Alexis. Et le soir, toi, t'étais dispo ou pas du tout? En urgence. Aujourd'hui, malheureusement, non. Non? Ok, bon, bah, je vais pas te déranger plus longtemps. Merci beaucoup. Allez, salut, ciao. Kevin? Oui, bonjour, je suis David, l'associé direct Guillotin tourne aujourd'hui. Et le mec qu'on avait pris nous a planté. Donc je voulais savoir si toi t'étais dispo ou pas du tout. Termine 15h. Ouais, ça va être trop juste. Ok. Bah merci beaucoup. Ça va? Je t'appelle en urgence. Oui, Maxime? Ah non. Est-ce que t'as ta moto avec toi? Est-ce que toi t'es dispo aujourd'hui ou pas du tout? En fait, moi le problème c'est qu'il faut que je sois dispo. Ah oui. Ah ouais, c'est mort. Ouais, je m'en rappelle maintenant. Tu t'as trouvé une Harley? Ouais, j'ai un pote qui a une Harley. Oh putain, s'il peut venir, c'est super. Ok, je t'envoie l'adresse et rendez-vous, on se retrouve sur le décor, je t'envoie l'adresse. Soulagé David. Hein? Tout à l'heure. Soulagé. Merci, mais tu nous sauves la vie. Comme ça, c'est une horreur. Merci. C'est bon, on l'a trouvé. C'est bon, je t'ai trouvé un pote qui vient en Harley Davidson, t'inquiète. Il faut que tu lui donnes mon numéro et qu'il m'envoie un texto quand il est arrivé, surtout qu'il sonne pas. Sportif. Hein. Ah, on aime les petits coups de pression, ouh là là. Ils mettent longtemps à partir. En fait, là, on attend et il est quelle heure? Tu vois, il est déjà 12h56. Faites des trucs de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Tiffen? Donc là, alors qu'on vient de résoudre un problème, il y en a un nouveau qui arrive. Il y a Aïna, notre taxi, qui attend donc au pied de chez Tiffen et ses parents pour prendre la famille en charge dans son taxi, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la première séquence du piège doit se tourner dans le taxi. Mais donc, à ce moment-là, il y a une grosse dispute qui éclate, qui a rien à voir avec le piège. Une dispute entre la famille et ce qui nous semble, je crois, être une voisine. Mais on n'a pas la certitude à ce moment-là. On sait juste que c'est le bordel du côté de Tiffen, alors qu'ils sont censés arriver dans la maison du piège dans l'heure qui arrive. Regarde, il est là. C'est bon, il est là, maman. Bah là, elle va savoir qu'elle va venir ultra remonter là. Oh là là. Mec, là, il y a des infos qui font peur. Il y a des embrouilles chaudes. Ouais, Sarah, genre, elle m'a appelé Tiffen, j'ai entendu sa mère gueuler et tout. C'est quoi ce bordel? C'est avec qui elle s'embrouille? Je sais pas pourquoi elle est remontée, là il vient de redescendre. Il va monter dans le taxi. Ok, oh putain, ils vont arriver ultra chaud, ça veut dire. Mais ils s'embrouillent entre eux, c'est rien à voir avec le taxi. Ils s'embrouillent entre eux, non. Oh putain, ok. Oh là là. Oh l'ambiance. L'ambiance elle va être belle. T'as dit quoi? L'ambiance elle va être belle. C'est bon là, vous partez? Ah putain, mais il faut qu'elle dise, ça démarre. Sportif. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous remettre? On va relancer tous les câbles vu qu'ils ont. Ouais, en fait, on reprend à zéro ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a un problème, le père il est monté devant dans le taxi. S'il vous plaît, 4 personnes ici, s'il vous plaît. Le père il est monté devant? Il a voulu tenter. Ah non, après il a dégagé. Ouais. Non, c'est bon. Ok, cool. Ah, c'est bon? C'est bon, et là il a dégagé. Non, c'est déjà déclenché. Greg, c'est bon, ils sont tous les 4. On est assis là. Ok, ensuite. J'ai peur que ce soit une heure 10 minutes de piège. Non, mais ils ont l'air électriques, ils sont chauds. Non, mais de toute façon, moi je vais tout faire pour les retenir, mais tu sais, à un moment donné, ça peut devenir ingérable. Putain, mais là, faut y aller là. Les câbles 1 s'arrêtent. Allez, On est bien, j'arrive. Okay. Ça y est, le taxi, il part? Ouais, il va partir.
Fais bien attention que la GoPro elle filme le chemin là, parce que c'est le seul truc qui filme. C'est le moment du prank. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Allez. Ouais, force à tous. Amusons-nous. Ouais, on s'amuse. Essaye de tout faire pour calmer le père. Je peux pas, il va me défoncer la gueule. On a fait 27 ans de mariage. Je l'ai jamais vu énervé comme ça. Tu fais tout, moi. J'ai jamais quelqu'un d'aussi dur à gérer. Tu me parles de sexe? Non, pardon. Non, je vous casse la gueule tous ici. Il y a les flics qui sont là. Mais ça va, pas de temps, ça va se. Oh là là, mais quel bordel.